Gascogne Environnement continue sa mission auprès des entreprises du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui 119 adhérents et je pense que ça va continuer de progresser. Les missions n'ont jamais été autant au centre des préoccupations des entreprises. Le développement durable, l'économie circulaire et comme on vient de le voir ce matin, la rencontre avec le consommateur. Évidemment, dans ces sujets-là, la RSE deviennent des axes essentiels du développement des entreprises et des axes de différenciation. Donc, afin de poursuivre la mission auprès des entreprises du Lot-et-Garonne de Gascogne Environnement, nous allons continuer de déployer notre programme de rencontres thématiques, de formation, mais aussi deux grands nouveaux projets avec l'aide de la CCI et du Conseil départemental de Lot-et-Garonne. Un premier projet autour d'une enquête qui va recenser l'ensemble des certifications, des bonnes pratiques dans les domaines du développement durable de la RSE sur ces entreprises du Lot-et-Garonne, de manière à avoir une bonne base de travail pour pouvoir proposer de nouvelles interventions, de nouvelles missions dans les domaines de l'économie circulaire, dans les domaines de l'environnement, dans les domaines du développement durable et du bien-être au travail. Le deuxième axe de travail va être de proposer un kit aux petites entreprises, aux TPE, qui sont bien souvent moins concernés du fait que leurs dirigeants ou les gens qui y travaillent sont beaucoup plus pris par l'activité générale, un kit d'information sur les domaines de l'environnement, du réglementaire et du développement durable. Donc ces deux actions sont des actions pluriannuelles qui vont être initiées dès 2018 et qui continueront leur activité sur plusieurs années. En outre, pour soutenir l'ensemble de ces actions, toucher un plus large public, avoir plus d'adhérents, nous mettons en place, avec le soutien de la CCI, une plateforme informatique qui permettra, au-delà des formations, au-delà des informations qui sont portées par Gascogne Environnement, de faire vivre les sujets bien après les réunions physiques dans des groupes d'échange qui seront permanents sur le web. Alors à l'occasion de cette Assemblée Générale, et comme nous le faisons tous les ans, nous avons organisé une conférence avec Elisabeth Laville de Utopie, qui est un cabinet qui travaille sur la performance économique et le développement durable et qui nous a montré que à de très nombreuses reprises, dans des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, le développement durable, loin d'être un handicap pour les entreprises ou une contrainte réglementaire, était la source de profit et la source de développement demain. Car aujourd'hui, la société civile, les consommateurs, les clients attendent des entreprises responsables dans ces domaines. J'ai créé il y a 25 ans une entreprise qui s'appelle Utopie, qui a été en France le premier cabinet de conseil spécialisé sur les sujets de développement durable, qui reste le plus gros des indépendants. On est aujourd'hui basé à Paris, mais avec des antennes en région, notamment en PACA, en Rhône-Alpes et à Bordeaux. On travaille à l'accompagnement pour aider les entreprises à intégrer le développement durable vraiment dans leur stratégie, notamment les stratégies business, les stratégies de marque, les stratégies d'innovation. Le propos aujourd'hui était de partager ma conviction que les sujets de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises en fait évoluent d'une démarche qui historiquement était très orientée sur la minimisation des impacts négatifs de l'activité vers ce que j'appelle une révolution de l'impact positif où, de manière croissante, les entreprises sont amenées à se poser la question de comment elles peuvent utiliser leur activité pour avoir des impacts positifs et résoudre des problèmes pour la société, la planète, etc. Cette démarche, cette révolution de l'impact positif, elle est illustrée notamment, par exemple en France, par toute la réflexion autour des entreprises à mission dans le cadre de la loi Pacte de Bruno Le Maire. Cette idée qu'une entreprise peut être à but lucratif et servir l'intérêt général. On retrouve ça aussi dans le propos du premier fonds d'investissement au monde, BlackRock, dont en début d'année, le PDG Larry Fink adressait une lettre aux entreprises en leur disant « À terme, nous n'investirons plus que dans des entreprises qui non seulement minimisent leurs impacts négatifs, mais ont une contribution positive à la société. » Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de grands groupes, de PME aussi évidemment, mais les PME, il y en a depuis longtemps, mais la révolution, c'est aussi que les grands groupes y vont vers ces démarches, des gens comme Philips, Botanique, dans les exemples que j'ai donnés, enfin il y en a vraiment beaucoup, Patagonia,
qui s'engagent à utiliser leur activité, même Interface, qui est le leader mondial des dalles de moquette, qui essaie vraiment de s'engager à avoir un impact positif. Et ça se traduit notamment par le fait que, comme le dit Churchill, ces gens-là restent optimistes et voient les opportunités, y compris les opportunités d'innovation, de business qu'il y a dans les difficultés que nous présente le développement durable, les problèmes socio-environnementaux, plutôt que de voir les difficultés dans les opportunités et du coup d'en désespérer, entre guillemets. Et au fond, les caractéristiques de cette approche, c'est d'abord de s'astreindre à avoir un impact positif dans la raison d'être de l'entreprise. Deuxièmement, de se fixer des objectifs radicaux, donc par exemple la généralisation de l'offre responsable, comme le font Marks & Spencer ou Starbucks par exemple, donc passer à 100% de produits responsables, de faire de ces sujets de développement durable une source d'innovation et de faire œuvre de transparence radicale, c'est-à-dire si on prend des objectifs très, très extrêmes, c'est ce qui est la meilleure façon d'être sûr de les atteindre. Comme Volvo dit en 2019, je ne vendrai plus que des voitures hybrides ou électriques. C'est pas un objectif qu'on atteint par hasard si on le prend pas, mais du coup d'être prêt aussi à faire acte de transparence sur si on l'atteint pas, pourquoi on l'a pas atteint, quelles sont les difficultés rencontrées, parce que du coup l'entreprise s'oblige elle-même à travailler avec ses parties prenantes pour y arriver quand même et relever les défis. L'intérêt d'une conférence, c'est ce qu'on en retire pour notre territoire. Le Lot-et-Garonne a la chance déjà d'être relativement en avance sur un certain nombre de sujets. L'économie circulaire, le bio, comme vous savez, est un département pilote en la matière. Nous avons, avec Gascogne Environnement, l'envie, le besoin et la nécessité de développer ces sujets. Les exemples montrés par Elisabeth Laville dans sa conférence nous incitent à mettre en relation l'ensemble des entreprises du Lot-et-Garonne, à partager les bonnes pratiques, à aller vers les consommateurs. Et pour reprendre un adage assez bien connu, dans la vie, il faut savoir faire, il faut avoir le savoir-faire et il faut faire savoir. C'est l'objet de Gascogne Environnement. Mettons en application les leçons qui nous ont été données ce matin et je pense que le territoire économique du Lot-et-Garonne s'en portera que mieux.